C'est Avossetien qui a su les manipulations techniques et la question du jour ce matin avec vous, Louis Sabalo, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi, bonjour à tous. Après la réception des lettres de créance de l'ambassadeur du Bénin au Niger, il a été annoncé la reprise des chargements de pétrole nigérien sur le site du pipeline à Semepodi. Comment évaluez-vous cette décision et quelles actions les autorités béninoises doivent-elles entreprendre pour garantir une reprise complète mais durable? Voilà, une question très pertinente que nous allons essayer de décortiquer avant de passer donc à vos différents avis à travers la page Facebook de la radio. Alors, Louis Sabalo, c'est une nouvelle qui réjouit, ça il faut pouvoir le dire, elle est réluisante. Elle fait suite donc à de multiples actions déjà posées entre le Bénin et le Niger pour donc la restauration de des relations entre les deux pays. Vous, personnellement, comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle puisque c'est ce qu'on a toujours souhaité depuis que cette crise a commencé par nous pousser vers le bas, comme on le dit. Vous savez, reprise de chargement du pétrole nigérien au Bénin, cela voudrait forcément dire que la tension continue de s'apaiser. Je dis continue de s'apaiser parce qu'il y a eu bien de signes qui ont prouvé dans un premier temps que nous sommes désormais sur la voie de la décrispation de cette situation, de cette tension diplomatique qui oppose les deux peuples du Bénin et du Niger. D'abord, le tout premier signe, c'est que les anciens présidents du Bénin, je veux parler de Nicéphore Soglo et de Thomas Boniyayi, ont été reçus par les autorités du Niger, ont séjourné dans la capitale Niamey, je veux dire dans de très bonnes conditions. Ils ont été reçus comme des autorités qui n'ont pas du tout de soucis avec aujourd'hui les responsables du CNPS. On a même vu Soglo et Yaïboni circuler à Niamey dans la limousine de la présidence du Niger. Cela voudrait dire que c'était quand même un bon signe. Mais juste après ça, ici à Cotonou, on a reçu une délégation du Niger. Cette délégation conduite par M. Toumba qui a échangé avec différentes autorités du Bénin, toujours dans le processus de cette décrispation. Et comme si, voilà, ça ne devrait pas s'arrêter là et justement et qu'on doit atteindre forcément le bout du tunnel qui est la décrispation totale de cette situation qui oppose les deux pays. On a également vu de l'autre côté au Niger l'ambassadeur du Bénin nommé par le chef de l'État à la veille de cette crise et donc qui n'a jamais pu prendre service. Je veux parler de Joblowski et qui de l'autre côté a présenté les copies de ces lettres de créance aux autorités du Niger ou alors précisément au ministre des Affaires étrangères du Niger. Donc, on se disait que petitement, à pas de caméléon, on tendait forcément vers l'idéal qui est donc de régler cette situation entre les deux pays. Et voilà que l'autre bonne nouvelle tombe. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que dans les eaux du Bénin, mouille ce navire-là qui va procéder à un tout nouveau chargement du pétrole nigérien. Figurez-vous que c'était arrêté, puis même des citoyens du Niger, sinon des membres de WAPCO Niger qui sont arrivés au Bénin et qui ont eu accès à ce site de manière frauduleuse ont été interpellés, même condamnés avec sursis. Donc on se dit que voilà, les autorités ont forcément tenu le bon bout et c'est dans l'espoir forcément que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, les frontières soient rouvertes, que voilà, ces pourparlers sont en train d'accoucher des décisions aussi bonnes que cela. Moi, je suis totalement content que ça se passe comme ça et j'ose espérer que, je l'avais dit la dernière fois, que dans les prochaines semaines, il sera aisé pour un camionneur qui quitte par exemple le port autonome de Cotonou de se rendre à Niamey et de la même manière pour les transporteurs du Niger d'orienter leur camion vers le Bénin au lieu du Togo, comme ça se fait à cause de cette crise-là. Voilà. Alors, ce que beaucoup de personnes attendaient, c'est qu'on dise que les frontières sont désormais ouvertes entre les deux pays, mais on a voulu d'abord miser sur la restauration des relations au niveau donc du pipeline. À quand? Entre griffes, c'est vrai, vous n'êtes pas dans le secret des dieux, non pas diplomate également, et non nigérien, et agent du WAPCO, mais on est bien pressé quand même
même que les frontières soient réouvertes également du côté du Niger? Je suis nigérien quelque part. Nigérien parce que justement l'histoire rassemble le Bénin et rassemble également le Niger dans un seul corps. C'est des pays qui sont rassemblés. Et je vous ai suivi une fois sur les grandes gueules le rappeler aussi bien par l'histoire, par la culture et par beaucoup d'autres choses. Donc je crois que Béninois peut être de nationalité d'origine, mais Nigérien également à cause de cette affinité historique qui nous lie. C'est d'ailleurs pourquoi moi je n'ai jamais compris cette crise qui oppose deux peuples frères. C'est vrai, il peut arriver que même dans une même maison, dans une même famille, deux frères ne puissent pas s'entendre, mais l'idéal c'est que voilà, la solution soit trouvée pour que très vite la crise ne perdure pas, parce que la maison va se sentir mal quand deux membres de cette même maison ne parlent pas de la même voix. À quand l'ouverture des frontières? Je l'ai toujours espéré, c'est d'ailleurs ce que nous espérons tous, mais je me suis dit, est-ce qu'il faut peut-être pas désormais se focaliser sur l'ouverture d'esprit? Est-ce qu'il ne faut pas se focaliser sur l'ouverture des cœurs? L'ouverture, je veux dire, des autorités du Niger et également des autorités du Bénin, de s'accepter entre elles avant maintenant de passer à l'ouverture de ces frontières. Il y a une phrase des autorités du Niger quand elles étaient au Bénin qui m'a marqué, que j'ai gardé à l'esprit. On a dit, même si on devrait rouvrir les frontières, on n'allait pas les rouvrir dans les conditions que nous connaissons, avec cette menace terroriste qui pèse aussi bien sur les deux peuples. Il va falloir prendre certaines dispositions pour éviter d'ouvrir les frontières, mais de faire face à d'autres défis sécuritaires. Je pense que c'est bien réfléchi, et avec la prise de fonction de l'ambassadeur du Bénin qui désormais séjourne normalement à Niamey après sa présentation de l'aide de créance, je pense que les pourparlers sont en cours et progressivement on va atteindre cette étape-là. Si aujourd'hui le Bénin continue de garder sa main tendue depuis ce temps-là et accepte que le pétrole du Niger soit chargé, ça veut dire que les choses sont en train de s'améliorer véritablement. Si Jobloski est de l'autre côté au Niger, ça veut dire que le Niger est en train de s'ouvrir véritablement à la chose. On va espérer, et c'est là que la pertinence de la question du jour réside. J'allais dire, il faut continuer à œuvrer, continuer à mener des démarches, par exemple, qui ont conduit à ces grandes décisions qui réjouissent tous les Béninois. Il faut continuer dans cette même dynamique-là, il faut continuer dans ce sens pour éviter que d'autres situations ne viennent encore perturber ce processus de paix engagé entre les deux pays. Moi, je veux saluer aujourd'hui les efforts fournis par les autorités des deux côtés, que ce soit les autorités du Bénin qui n'ont pas fléchi du tout. C'est vrai qu'à un certain moment, on a vu que le ton a monté, et puis aujourd'hui, on a quand même l'impression que ce soit au Niger ou même au Bénin, on sait que ce sont les peuples qui souffrent de cette situation que nous vivons. Les affres sont remarquées, même dans les marmites, il faut avoir le courage de le dire, parce que quand on bloque un transporteur, figurez-vous que ce n'est pas seulement le transporteur qui est bloqué, il y a le chauffeur qui conduit les camions, sinon le camion de ce transporteur, il y a sa petite famille, il y a à côté peut-être le mécanicien qui répare ce camion-là. Et donc, si je dois faire cette liste-là, vous allez remarquer avec moi que c'est une très longue liste. J'y arrive, de personnes qui sont négativement impactées. Moi, j'ose espérer que les autorités puissent quand même apporter une petite modification, un petit changement à tout ce qui se fait actuellement. On a comme l'impression que ça se fait en sourdine, que ça se fait clandestinement, alors que ce n'est pas le vol quand on décide de relancer les relations entre deux pays qui ne s'entendaient pas forcément hier. Ce n'est pas forcément quelque chose de frauduleuse quand on décide de relancer le chargement du pétrole de l'autre côté de ces mépodis. Ce n'est pas totalement mauvais d'y aller comme ça. Donc, moi, je voudrais que les autorités puissent quand même communiquer autour de la chose. Parce que aujourd'hui, vous descendez peut-être dans la rue ou dans un lieu où il y a rassemblement, vous rencontrez quelqu'un, simplement, je vais dire, vous lui dites, mais est-ce que tu as appris que le Niger va faire charger encore un nouveau chargement de pétrole dans le cadre du projet Pipeline? On dit, bon, ça veut dire que
les choses ont évolué et tout, on n'est pas informé. Donc moi, j'aurais voulu qu'au-delà de l'effort que nous faisons dans les médias, au niveau des organes de presse et tout, que les autorités également puissent quand même choisir une voie officielle. Et je crois que c'est réservé quelque part au ministère qui s'occupe de la diplomatie, des relations diplomatiques dans notre pays, de communiquer. Et là, on n'aura pas du mal à parler de ce sujet-là, parce que les mots qu'on va choisir seront les mots qu'ont indiqué le communiqué, ou bien, je veux dire, la sortie peut-être du ministre pour apporter des clarifications à la chose. Sinon, les Béninois vont se poser d'autres questions et ce ne serait pas bien. Figurez-vous que cette lutte, nous l'avons menée ensemble, que ce soit autorité, que ce soit Béninois, on était tous préoccupés par la situation, et donc il serait bien que tous les Béninois, parce qu'on a droit à l'information, qu'on sache comment les choses évoluent. Depuis le départ du président Nicéphore Soglo et Yaye Boni jusqu'à cette étape, vous voyez, j'ai cité bien de choses qui se sont passées, des améliorations et tout, des évolutions, mais aucune autorité béninoise n'a déié faire une petite sortie pour dire voilà où nous en sommes, voilà les discussions sont en cours. Même si c'est pour utiliser des thèmes diplomatiques pour renseigner la population, ça n'a pas été du tout le cas. Je pense que c'est comme priver la population de son droit à l'information, et ça n'arrange pas forcément la chose dans les têtes des uns et des autres. Vous savez, quand tu es souffrant et qu'on te dit même simplement que voilà, c'est possible que tu aies la guérison, tu es sur la voie de la guérison, c'est comme un soulagement psychologique que tu reçois. Donc j'aurais souhaité réellement que les autorités puissent aller dans ce sens-là, et au-delà de cette démarche, donc poursuivre les pourparlers avec l'État béninois. Si l'ambassadeur qui vient d'être installé de l'autre côté au Niger a pu avoir son mot à dire dans cette relance du changement, eh bien on le félicite également, et on voudrait que ça continue dans ce sens. Voilà, on va passer maintenant à l'avis de nos amis sur la page Facebook. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent en tout cas de cette situation? Et ils pensent beaucoup de choses, Epiphane Chabi. D'abord, c'est Philippe Bokodaro qui dit « Bonjour les camarades de Radio Fraternité, c'est une très bonne décision qui va dans l'intérêt des deux pays. Ainsi, je salue l'ambassadeur du Bénin. Je crois sûrement qu'il a fait déjà des démarches pour le bien des deux pays. Il mérite vivement ce poste. Nos autorités doivent également accompagner les vraies démarches de ceux qui travaillent dans l'ombre ou au vu de tout le monde pour nous amener sur ce point. Nous avons déjà 60% de victoire. Dans la crise, je prie pour que nous ayons à 100% de victoire dans l'intérêt des deux pays. Aussi, je voudrais que les deux peuples n'abandonnent pas les autorités dans cette lutte. » Très bon message, mais de la part de Philippe Bokodaro, à qui nous disons merci. Beau Amos Doctoro, bonjour le plateau du Grand Direct de l'Information. Pour la question du jour, d'abord, il faut souligner que c'est une très bonne initiative qu'il faut saluer, car avec le temps, les frontières terrestres également seront ouvertes s'il plaise à Dieu. Du côté de nos dirigeants béninois, j'aurais voulu qu'ils soient dociles et si possible ouverts pour l'ouverture de la frontière du côté du Niger. Aussi, il faut rendre accessible le passage, ce qui touchera également le cœur des dirigeants du Niger afin de vite précipiter l'ouverture des frontières. Beau Amos Doctoro nous écrit depuis Okédaman, Saint-François de Sales, et nous souhaite bonne suite d'émissions. Merci. Feria Dissoto, bonjour le plateau du Grand Direct de l'Information. Reprise du chargement du pétrole nigérien sur le site de Psemempodi. Cela est dû simplement au fair play des deux nations, que les clauses établies par ces deux nations, voilà, pour le chargement du pétrole soient respectées pour le bonheur de tous. Nous espérons sous peu l'ouverture des frontières. C'est le message de Beau Amos Doctoro. Je crois qu'on va poursuivre, et cette fois avec le prochain commentaire porté par ce matin les dieux de la technique qui jouent un peu avec nous ici en studio, certainement à cause de Dame Nature qui n'est pas clémente ce matin. Bon, les cultivateurs diront le contraire parce que c'est la pluie que nous souhaitons.
les messages qui reviennent, voilà. Il faut dire également qu'il y a beaucoup d'internautes qui continuent de laisser des messages et qui perturbent la lecture. Ce commentaire qui vient juste d'arriver. Bonjour Fraternité FM. Selon moi, les autorités béninoises ont déjà fait un grand pas depuis le début de la crise. Maintenant, la balle est dans le camp des autorités nigériennes d'ouvrir leurs frontières. Zime Abbas Begouonrou a signé le commentaire. On va poursuivre et cette fois avec Ano Azeklonon. Bonjour le plateau du Grand Direct de l'information. Je pense que nous devons saluer le bravoure des autorités des deux États suite au chargement du pétrole qui est annoncé au niveau du site de Semempodji. Cela montre combien de fois les deux nations ont finalement décidé de travailler en harmonie. Selon moi, les autorités béninoises doivent continuer dans cette même logique. Je salue personnellement l'initiative des anciens chefs d'État qui a conduit à cette étape. L'ouverture des frontières n'est forcément plus loin pour le bonheur des deux peuples. François Rick Kouamina, bonjour le plateau. Reprise des chargements du pétrole nigérien sur le site de Semempodji, c'est une excellente nouvelle. Les autorités des deux pays doivent respecter les thèmes du contrat au sujet de ce peuple-là. En revanche, les autorités béninoises doivent se contenter de ce qui leur revient dans ce deal afin de tirer profit aussi longtemps que possible. Nous attendons aussi l'ouverture des frontières avec le Niger, un de ces jours. Cela va assouplir un peu les peines de nombreux Béninois. Franck Tossoupe a laissé son commentaire. Bonjour, la 96.5. Pour moi, c'est prévisible cette décision. Dans la vie, il n'y a jamais de problème. C'est des situations et des situations qui trouveront forcément solution. Voilà. Des solutions viennent parfois solidifier les liens. Donc, ceci permettra aux deux nations de mieux se comprendre davantage et évoluer comme de bons frères. Jacques Arouin, assez de messages, mais on va terminer par Jacques Arouin ce matin. Bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, selon moi, Jacques Arouin, depuis que l'ambassadeur du Bénin près le Niger a pris fonction, c'est depuis ce temps que je me suis dit que nous ne sommes pas loin du dégel. Suite à ça, il a été annoncé la reprise des chargements du pétrole nigérien sur le site de Pipeline à Semempodji. C'est certainement pour confirmer l'idée que j'ai eue. C'est maintenant que les autorités du Niger ont su qu'il faut décrypter les situations. Nous saluons tous ceux qui ont œuvré à ce que cette situation soit décryptée. Par exemple, les anciens chef d'État Soglo et Boniaï, votre ami Jacques Arouin depuis le quartier Transat Parakou. Et puis Fan Chabi, on va s'en arrêter là, il est 8h30. Voilà, 8h30 très exactement, l'heure à laquelle nous mettons donc un thème à cette émission à travers la rubrique Question du jour. Merci à vous Louis Chabalon, on vous retrouve demain. Vous avez bravé en tout cas dame pluie pour vous retrouver ici ce matin. Les auditeurs vous diront merci, ils vous seront gris. Merci, en tout cas on se retrouve demain. Merci également